Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa kul ja'aku wa zaka al-batilu inal batila kana zawuka. Et dit, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Et l'erreur est destinée à disparaître. Le Coran est le livre de discernement qui tranche entre le vrai et le faux. Il est donc le détecteur des mensonges infiltrés dans les livres religieux venus avant lui. Car si l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie dans le champ de blé, c'est au Coran qu'il appartient de l'extraire et de la brûler loin du champ de blé. Sourate 86, verset 13. Ceci, le Coran, est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux. Pour ce qui concerne la mort de Jésus, que nos amis chrétiens aiment à chanter en longueur de leur vie, le Coran se place aux antipodes des écrits chrétiens et clame haut et fort que Jésus-Christ n'a pas été tué. Dans sa sourate 4, versets 157 à 158, Allah dit, dans une traduction approximative en français, « Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont dit tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. » Cette réfutation catégorique et révolutionnaire de la mort de Jésus par le Coran vient balayer et nettoyer l'illusion d'une foi basée sur la mort et la résurrection des noms. Le projet qui nous concerne dans cette vidéo, c'est d'enfoncer encore plus le clou, en montrant et démontrant dans les différents évangiles que Jésus-Christ n'a pas été ressuscité. حد حلمه بيده هيبه واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه طال شي دنيا تقول إن على العهد والوعد نوفي خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه غيظ يطاش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. Si Jésus s'est présenté aux gens avec ses mêmes blessures, ses marques et les stigmates de flagellation sur son corps, comment pouvez-vous dire qu'il fut ressuscité des morts, quand on sait que le corps qui est semé corruptible ressuscite incorruptible? 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé dans la corruption, le corps ressuscite incorruptible. Jésus a essayé tant bien que mal de convaincre ses disciples qu'il n'était pas mort ni ressuscité et qu'il est resté en vie comme un homme normal avec des blessures sur le corps. Avec des blessures certes oui, mais nettoyées et soignées et non guéries sur son corps. Cependant, les disciples, dans leur euphorie et leur joie, ont cru que leur maître Jésus était revenu de la mort. Que va donc faire Jésus? Il va tenter de les convaincre du contraire de leur pensée, en établissant la différence qui existe entre l'état d'un homme ressuscité et l'état d'un homme qui n'est pas ressuscité. Il va donc leur présenter ses blessures et ses marques. Dans Luc 24, 37 à 40, saisis de stupeur et d'effroi, ils, les disciples, pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi vous troublez-vous? Pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et considérez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et ses pieds. Ce passage de Luc 24, 37 à 40 correspond à Jean 20, 19 à 20. Il y a encore un autre passage dans lequel Jésus exhibe ses parties blessées à un de ses disciples nommé Thomas, 8 jours après sa sortie tombale. Dans Jean 20, 24 à 25, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Dans ce verset, nous voyons que Thomas ne pense pas avoir un quelconque Jésus ressuscité des morts, mais bien à un Jésus qui aurait reçu des dommages corporels. Ce sont les blessures de Jésus que Thomas aimerait voir. Est-ce qu'on pense avoir les blessures d'un ressuscité quand on sait que le corps qui est semé dans la corruption ressuscite incorruptible? Jean 24, 26. 8 jours après cet événement, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt
Et regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Comment se fait-il que Jésus, qu'on croyait ressuscité 8 jours après cet événement, a encore son corps ensanglanté au point de pouvoir l'exhiber à ses disciples alors que le corps est sémé corruptible et ressuscite incorruptible? Quels étaient donc le but et l'intérêt de Jésus d'exhiber les blessures de son corps à ses disciples qui avaient auparavant assisté à de nombreuses résurrections partielles, c'est-à-dire des résurrections d'oreilles coupées, d'œils non-voyants, de mains sèches, de langues muettes, etc. et aussi de résurrections totales d'hommes, notamment celle de Lazare qui avait passé 4 jours dans la tombe et dont le corps était en putréfaction? Le corps de Lazare avait commencé à se détériorer, à se transformer et à se corrompre, comme le dit Marthe, sa sœur, dans Jean 11, 39. Ôtez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur de celui qui était mort, dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Cependant, Lazare, lorsqu'il fut ressuscité, il n'avait plus de chair pourrie, ni déchiquetée. Lazare n'avait plus mal, plus de maladie, plus d'odeur. Lazare avait une nouvelle peau et était capable de manger à nouveau parce que le corps est sémé corruptible et ressuscite incorruptible. Et voici le tour de Jésus de mourir avec les blessures sur son corps selon ce qui est écrit. Et de passer 3 jours et 3 nuits de preuve tombale de putréfaction selon ce qui est raconté, et d'en ressortir avec les blessures sanglantes et fraîches. Des blessures qui ne cicatrisent pas, même plus de 8 jours après. Alors que le corps est sémé dans la corruption, dans les blessures, mais il ressuscite sans blessure et sans corruption. Donc, selon les écrits évangéliques, Jésus est ressorti de la tombe avec blessure et corruption. Comment se fait-il donc? Lazare malade meurt 4 jours et ressuscite sans maladie ni pourriture. Jésus blessé et déchiqueté meurt 3 jours et ressuscite avec les mêmes blessures et les présente à ses disciples qui sont tous heureux sans se poser des questions. Maintenant, analysons. Lorsque Dieu va ressusciter l'homme et la femme au jugement dernier, ils seront comme des anges selon Matthieu 22, 30. Mais lorsque Jésus ressuscite Lazare, il n'est pas comme un ange, mais il est comme un homme normal sans maladie ni corruption. Mais aussi lorsque Dieu ressuscite Jésus, selon les chrétiens, celui-ci revient non pas comme un ange, encore moins comme un homme sans corruption, mais comme un homme avec ses blessures et avec son corps corrompu. Alors que le corps est sémé dans la corruption et revient incorruptible. Le corps de Jésus n'a pas été ressuscité. Il n'a pas passé l'étape de la régénération corporelle parce qu'il avait toujours les mêmes marques de clous. Les zébrures sur son corps dues aux nombreuses flagellations. La percée de son côté, les saignées dans ses paumes étaient toujours visibles et non cicatrisées, même jusqu'au 8e jour de son réveil tombal. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the 4 winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army.